Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h11, Lévy sans interdit comme chaque jour du lundi au jeudi. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire que la justice a finalement autorisé les rassemblements de l'Action française interdits par le préfet de police. Oui, elle a interdit d'interdire, si on peut dire, et c'est tant mieux. Le colloque donc du samedi et le défilé du dimanche d'hommage à Jeanne d'Arc du mouvement royaliste ont donc pu avoir lieu. Et en plus, 1 500 € ont dû être seront payés par l'État au mouvement royaliste. Alors, pourquoi le tribunal administratif de Paris a-t-il suspendu l'interdiction? Parce que cette manifestation qui a lieu tous les ans depuis très longtemps n'était pas, selon lui, une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, même en tenant compte du contexte de tensions sociales actuelles. L'ordre public ne peut donc pas être invoqué à la légère. Climat explosif ou pas, l'État doit garantir la liberté de réunion et de manifestation. On a le droit d'être royaliste en France. En effet, ajoute le tribunal, le risque de slogans, de propos ou de gestes provoquant à la haine et à la discrimination, n'était pas suffisamment établi. En revanche, le groupe Les Nationalistes de Yvan Benedetti, groupe ouvertement antisémite, ce risque était bien réel et l'interdiction a été confirmée. Alors beaucoup de voix se sont élevées, y compris quelques-unes à gauche, pour approuver cette décision et défendre le droit de ceux qui ne pensent pas comme eux de s'exprimer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Finalement, les Français sont peut-être prêts à se battre pour défendre nos libertés publiques. Oui, c'est ça. Vous n'allez pas dire qu'elles sont menacées en France, ces libertés publiques, si ? Vous savez, on en parle souvent. Il y a des atteintes à la liberté d'expression qui sont souvent inquiétantes, notamment dans les universités. Mais en général, justement, les menaces sur ces libertés, elles viennent de la société, du bas, je dirais, des minorités actives, des féministes, des trans parfois, mais aussi, ce qui est plus inquiétant, des journalistes qui réclament et obtiennent parfois qu'on fasse taire X, Y ou Z, surtout Z. Alors, ces minorités sont souvent épaulées par la justice qui défend souvent les individus contre l'État quand il faudrait faire le contraire, par exemple, en matière d'immigration illégale. Seulement aujourd'hui, Patrick, il y a une nouveauté, me semble-t-il, c'est que le danger vient de nouveau ou vient aussi de l'État. L'interdit devient pour nos gouvernants un réflexe. Regardez ce qui s'est passé avec les casserolades. Et Gérald Darmanin, qui veut se présenter comme le grand challenger de Marine Le Pen, attente aux libertés fondamentales, en plus pour faire des coups politiques. Alors bien sûr, on peut interdire une manif quand elle a lieu toutes les semaines parce qu'il faut préserver la liberté du commerce. On peut aussi interdire une manifestation parce que les violences sont ouvertement annoncées, comme ça a été le cas à Sainte-Soline. Ça, très bien. Mais on ne peut pas non interdire une manif qui ne vous plaît pas. Alors, finalement, que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu quelques 200 personnes qui se sont réunies samedi pour parler de la France en danger, le danger migratoire, culturel. Le lendemain, ces mêmes un peu plus nombreux ont chanté « À la France, il faut un roi ». Ils ont déploré la fin des valeurs chrétiennes et scandé « À bas la République ». Mais aucune violence. Oui, la République peut tout à fait tolérer ça. Parce que si c'est ça la menace terrible de l'extrême droite dont on nous rebat les oreilles, eh bien, cher Patrick, nous pouvons dormir tranquille. Merci Elisabeth Lévy, comme chaque matin, et c'est à réécouter évidemment sur notre site internet, votre chronique en replay. Vous pourrez réagir d'ailleurs à ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Vous avez la parole juste après la revue de presse de 8h30. Dans un instant, c'est mon invité politique, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, 8h15.